Massacres partout, massacres par les bombardements ou bien les massacres par la famine, parce que malheureusement, la famine commence à massacrer la population. On était dans la malnutrition, aujourd'hui on est presque dans la famine, et cette famine a fait malheureusement tuer beaucoup d'enfants. Les derniers 24 heures, on parle de 3 enfants qui étaient tués à cause de cette malnutrition, parce qu'il n'y a pas de lait pour les enfants, parce que les mamans ils n'arrivent pas à allaiter leurs enfants, parce qu'il n'y a pas suffisamment de la nourriture. La population est épuisée à cause des bombardements, des déplacements d'un endroit à l'autre, et là épuisée parce qu'ils trouvaient rien à manger. Et les meilleurs des Palestiniens, un tiers de ces Palestiniens là, ils ont un plat par jour. Et un tiers de ces Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza, ça fait presque quelques jours, ils ont rien mangé. Donc on est vraiment dans une situation gazastrophique. C'est pas une catastrophe de jamais vue qu'à Gaza. On est en train de vivre un génocide, un nettoyage ethnique par tous les moyens, par l'arme de l'arsenal militaire, par l'arme de l'arsenal de la famine, et priver la population à manger et à boire, et ce qui devient de plus en plus grave dans la bande de Gaza, c'est de toucher les enfants et les femmes et les personnes âgées. Et justement, Malheureusement, on se sent abandonnés parce que depuis bien longtemps, depuis 48, on se sent abandonnés. Mais là, je crois qu'on est dans 2025 où il y a une population de 2,3 millions de personnes qui est en train de souffrir et d'être massacrée par la famine. C'est là, j'ai jamais vu dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'on a un sentiment de dire pourquoi ce monde est aveugle, pourquoi ce monde il fait rien, alors qu'on peut faire quelque chose et on peut faire passer l'aide humanitaire comme il faut. On peut aider la population non seulement pour arrêter ce génocide et arrêter la guerre, mais aussi de donner à manger à la population qui malheureusement on est en train d'être déchirée. La pire des choses, le pire des sentiments, c'est que un enfant, quand il demande à son papa qu'il veut manger et qu'il n'arrive pas à lui fournir à manger, c'est vraiment c'est déchirant de l'intérieur. Moi, j'ai déjà vécu cette expérience il y a 4 jours, quand mon fils Walid, il m'a demandé à manger le matin. On n'avait pas du pain, on n'avait rien du tout. On était sauvés juste par quelques grammes, je vais pas kilos, mais quelques grammes de lentilles. On a réussi à avoir des lentilles et il a pu être rassasié. Mais malheureusement, mon fils, il est chanceux par rapport à des centaines de milliers d'enfants qui n'arrivent pas à avoir cette chance-là d'avoir un plat. L'image quotidienne qu'on voit tous les jours, c'est des enfants, des femmes, des personnes âgées, des adultes qui prennent des casseroles, des jerrycans en train de suivre des tequillas, des cuisines communautaires d'un endroit à un autre, de courir derrière une citerne d'eau d'un endroit à un autre. C'est vraiment le mode survie, parce que non seulement on fuit les bombardements, mais aussi on est en train de fuir la famine, mais malheureusement personne ne vient en secours. On est épuisé. Moi, je fais partie de la population palestinienne à Gaza, et la majorité de la population